Shalom à tous les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je suis le frère CL de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le samedi 2 août 2025. Nous sommes dans le nord de l'île de la Réunion, dans la ville de Saint-Denis au Barachois. Dans l'île de la Réunion. Salutations à tous ceux qui sont en Europe, en Afrique, en Asie, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, au Congo-Kinshasa, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans la grande île de Madagascar, que ce soit en Australie, que ce soit en Roumanie, en Bulgarie, que ce soit en Suisse, que ce soit en Italie, que ce soit en Israël, à Jérusalem. Salutations à tous. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois sur ma chaîne. Et bien, et si j'ai oublié de mentionner votre pays sur ma chaîne et que vous vous trouvez connecté à ma chaîne, soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous sur ma chaîne. Et si vous avez à cœur de commenter, commentez. Et pour introduire sur ma chaîne, comme j'ai toujours dit, nous faisons parler que du Seigneur Jésus-Christ, de la vie de l'Esprit. C'est-à-dire, la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen, alléluia. Donc sur ma chaîne, nous faisons que consolider, fortifier, encourager les frères, affirmer les frères, maintenir les frères éveillés et les sœurs éveillées spirituellement en Jésus-Christ, ceux qui se sont déjà engagés en Christ et ceux qui n'ont pas encore entendu le message de la bonne nouvelle de l'évangile de Christ pour le salut de leur âme en Jésus-Christ. C'est un moyen aussi d'annoncer l'évangile de Christ pour le salut des âmes pour ceux qui n'ont pas encore reçu le message du témoignage de Jésus-Christ pour le salut de leur âme, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Car la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et le Romains chapitre 3 verset 23 nous dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le livre de Romains chapitre 6 verset 23, il nous est dit car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Donc si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Le seul moyen pour le salut de ton âme, c'est Jésus-Christ, de l'accepter en tant que ton sauveur, ton Seigneur, parce que le livre de Romains chapitre 10 verset 9 nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ensuite, il faut vivre selon le modèle qui est décrit dans les évangiles, décrit dans la Bible, donc lié à la Bible pour connaître la marche spirituelle en Christ davantage en profondeur. Donc c'est un cheminement de chaque jour et de renoncer aux œuvres de la chair, de renoncer à tout ce à renoncer aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur chaque jour, à mourir à toi-même, c'est-à-dire renoncer et à vivre selon la parole de Dieu qui est esprit et vie pour marcher dans les traces de Christ, parce que tout disciple accompli sera comme son maître, car Jésus-Christ allait de lieu en lieu annonçant le royaume de Dieu, faisant le bien. Donc, parce que la Bible nous dit dans le premier commandement de Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais Jésus nous a laissé un commandement nouveau aussi, qui est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen, alléluia. Donc nous allons prendre un passage dans la Bible qui nous dit dans le livre de Tite chapitre 11, Tite chapitre 2 plutôt, verset 11. Je commence à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, c'est-à-dire source de salut pour tous les hommes, c'est-à-dire la grâce de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et car la grâce de Dieu soit de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, Jésus-Christ est notre grand Dieu et notre Sauveur. Donc, c'est bien d'accepter le Seigneur Jésus-Christ en tant que notre sauveur, mais il faut grandir spirituellement, aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, dans la croissance spirituelle. Donc chaque jour, c'est une vie de repentance, de renoncement à soi-même, à la chair. Parce que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres du Saint-Esprit, aux œuvres de la marche spirituelle en Christ. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle, parce qu'il dit ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Donc c'est chaque jour une vie à mourir à soi-même. C'est pour ça que Jésus a dit celui qui veut le suivre, qui veut suivre le Seigneur Jésus, qu'il
renonce à tout, mais et qu'il porte sa croix. Donc la vie chrétienne, c'est la porte étroite et resserrer le chemin du renoncement à soi-même, des œuvres de la chair, des œuvres de ne plus vivre comme si on était buveur d'alcool et alcoolique. Il faut arrêter avec l'alcool totalement. Il faut arrêter aussi avec la colère. Il faut arrêter avec toutes les œuvres de la chair qui ouvrent des portes à l'ennemi. C'est pour ça que des fois on voit des chrétiens qui sont possédés parce que quand ils tombent dans le péché, en fin de compte, ils donnent accès à l'ennemi. Si tu tombes dans la colère, tu dors dans la colère, ben, tu donnes accès à Satan. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent être possédées, qui disent être soi-disant chrétiens, mais qu'ils doivent se repentir, se relever et confesser leur péché aussi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les bâtiments d'église, on ne prêche plus la croix, on ne prêche plus sur le péché, on ne prêche plus et on met plus l'accent aussi sur le fait que la grâce ne nous permet pas aussi de vivre comme on veut. La grâce, en fin de compte, nous amène à régler notre vie, à discipliner nos vies en fonction de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans telle situation? Est-ce que je dois me comporter dans telle situation comme cela ou ne pas me comporter, appliquer la parole de vivre une vie dans la pratique de la parole de Dieu? Ça veut dire qu'en fin de compte, il y a beaucoup de chrétiens religieux aussi dans le monde. Beaucoup sont en fin de compte là où la religiosité prend l'esprit, en fin de compte n'a plus sa place. La présence du Seigneur n'a plus la place. Ce sont des méthodes qui sont mises en place. Ce sont tout est planifié d'avance. Ce n'est plus le mouvement du Saint-Esprit dans l'onction, mais c'est l'homme qui est mis en avant en faisant des programmes selon son programme, selon l'homme. L'homme est idolâtré dans les bâtiments d'église. Ça veut dire que le Seigneur, sa présence n'y est plus dans beaucoup de bâtiments. C'est pour ça qu'il faut revenir à l'évangile de la croix, de la crucifixion, des passions de la chair et de ses désirs. Beaucoup sont dans le péché et la liste est longue. En fin de compte, le temps nous manquerait de décrire toutes ces sortes de péchés. Parce que le Seigneur nous dit, si vous vous mordez les uns les autres, vous finirez par vous détruire les uns par les autres. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire en fin de compte, si nous sommes dans la jalousie, si nous sommes dans les ladilafés, dans les calomnies, dans les murmures, dans les œuvres de la chair, en fin de compte, la vie de l'esprit, en fin de compte, n'y est plus. Donc c'est la vie de la religiosité. On peut connaître des versets bibliques, on peut connaître par cœur des prédications toutes faites, mais est-ce que Dieu est présent? C'est ça la question qu'il faut se poser, parce que le péché n'est plus dénoncé dans les églises en fin de compte. Donc il faut aussi revenir à la repentance, il faut revenir à la base de l'évangile, de la simplicité. Ça veut dire que l'argent est mis en avant dans le dépouillement le peuple en fin de compte et comment est manipulé dans les bâtiments dits églises. Donc c'est de la manipulation en utilisant le nom de Jésus dans les bâtiments d'église. Parce que Christ nous a franchis pour la liberté. Beaucoup ne sont pas libres, beaucoup sont, et s'ils font des choses, ils vont penser qu'est-ce que va dire mon pasteur, qu'est-ce que va dire les frères et les sœurs. Donc nous avons des comptes à rendre à Dieu, non pas aux hommes. Donc ça signifie quoi? Ce que les dons sont étouffés, les grâces que Dieu a mis dans la vie des frères n'évoluent pas, ne grandissent pas. Les dons, ils sont là pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Dans les bâtiments d'église, il y a seulement un petit groupe qui est acteur dans l'assemblée, des groupes de prière, des groupes d'intercession, les groupes de louanges, les groupes de prédicateurs, mais les autres sont des spectateurs, alors que chacun de nous doit être acteur dans l'œuvre du Seigneur et voir l'évolution de mon frère, de ma soeur en train de grandir spirituellement. Mais c'est pas le cas. Ça veut dire que en fin de compte, l'église de nos jours est devenue religieuse, mais les vrais enfants de Dieu sont cachés et Dieu les cache en fin de compte pour les préserver du système religieux, de préserver de la manipulation des hommes. Soyez tous bénis et en fin de compte, revenez à l'évangile de la simplicité, ça veut dire de la repentance, l'évangile de la croix, l'évangile du renoncement à soi-même pour que la vie de l'esprit prenne place, pour que la présence du Seigneur prenne place. Amen, soyez tous bénis.